Bismillah. Nos anciens nous racontaient le soir venu l'histoire de la vieille dame qui habitait non loin d'une forêt où elle allait tous les jours ramener des fagots de bois. Ces derniers étaient sa seule ressource. Elle n'avait personne pour l'aider, ni époux, ni enfant. Avec ce bois, elle pouvait subsister en le vendant au village voisin. En ce temps-là, il n'y avait ni électricité ni gaz. Tout se préparait à partir du bois. Tous les villageois la voyaient passer devant eux, le pas pesant, plié sous le poids de son fardeau. On sentait sa fin prochaine. Pourtant, un jour qu'elle était affairée à la coupe d'une vieille racine, un lion majestueux se présenta à elle. Ô messire lion, pitié, ne me dévorez pas. Je suis vieille, je n'ai que les os sous la peau. Qui te fait croire que je veux te dévorer? Je suis là pour t'aider. Cela fait longtemps que je t'observe. Joignant l'acte à la parole, il se mit à l'aider à regrouper les branchages. Place tous tes branches sur mon dos et installe-toi également pour les retenir. Oh, messire lion, c'est trop lourd pour vous. Merci déjà de m'aider à ramasser ce bois. La bonne vieille femme enfourcha le lion qui nonchalamment se dirigea vers sa demeure. Les voisins, voyant arriver le lion, se sauvèrent en poussant des cris. La vieille dame, fière sur son destrier, les rassura et leur dit « C'est mon ami, n'ayez crainte !» Plusieurs jours passèrent, le lion continuait à accomplir ses bonnes œuvres. La bonne femme reprenait des forces et de l'assurance pour son futur. Tout le monde la jalousait et le lui faisait savoir. Détrompez-vous, leur dit-elle. C'est une véritable souffrance pour moi de monter sur ce lion durant tout le trajet. J'ai des nausées, je me retiens difficilement pour ne pas vomir. Il dégage une puanteur nauséabonde. Les semaines suivantes, le lion continua à accomplir sa corvée jusqu'au jour où il lui dit « Vieille dame, soulève ta hache et donne-moi un coup sur la tête. Jamais je n'oserais faire cela avec tout ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes mon seul ami. Vous m'avez sauvé la vie. Fais ce que je te demande. Prends ta hache et accomplis ce que je t'ordonne. » Voyant son air déterminé, la vieille femme se résolut à lui donner un coup de hache sur le crâne. Une large entaille apparut, le lion semblait ne rien ressentir et s'en alla, laissant la vieille seule avec ses fagots. Les jours suivants, la vieille dame s'était remise au travail seule, elle dépérissait de jour en jour, elle s'était habituée à l'aide du lion, lui manquait. Par un matin ensoleillé, le dos courbé tout en sueur, elle ne le vit pas arriver. Il était là, il l'observait depuis un certain moment. Elle l'aperçut toute joyeuse et lui dit « Sire lion, je suis très heureuse de vous revoir. » Sans marquer de sentiment, le lion lui dit d'un ton ferme « Vieille dame, pose ta main sur ma tête et dis-moi ce que tu ressens. » La dame posa sa main sur le crâne de l'animal et lui répondit « Je ne constate rien à part une petite cicatrice. » D'une voix rauque, le lion lui dit « Ce que tu viens de toucher, c'est l'endroit où tu m'as donné un coup de hache. J'ai totalement oublié la douleur, mais par contre, je n'arrive pas à oublier ce que tu as dit sur moi, sur mon odeur, à chaque fois que je voulais revenir. Tes paroles blessantes m'ont empêché. J'ai compris que jamais je ne pourrais te pardonner. Alors adieu pour toujours. » Brusquement, la vieille dame se retrouva toute seule avec ses branchages, le soleil brûlant au-dessus de sa tête. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes, l'ami qu'elle avait perdu à jamais à cause de sa mauvaise langue. On raconte dans les villages voisins qu'il y avait une vieille femme qui parlait toute seule et qui vivait de mendicité, et puis un jour, on l'a vue pénétrer à l'intérieur de la forêt et on ne la revit plus jamais.